Dieu. Donc aujourd'hui, je vais continuer à vous parler sur tout ça. Et nous allons prier le Seigneur et Dieu va nous faire du bien. Qui m'a dit Amen? Alors, je vais commencer par ce que je vous disais hier. Hier, j'étais en train de vous partager sur l'appel de Dieu. J'ai pris mon temps pour vous parler sur 10 choses qui montrent que vous avez un appel de Dieu dans votre vie. Si vous n'étiez pas là hier, ne me demandez pas de reprendre. Je voulais déjà commencer par vous parler de 10 choses qui montrent que vous avez l'appel de Dieu dans votre vie. Qui a oublié? Vous voulez que je reprenne ça? Voilà. Après, j'ai commencé à vous dire les 8 choses que vous devez savoir quand vous avez un appel de Dieu. Ça, je vous répète ça rapidement. J'ai commencé par vous dire que quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, vous devez vouloir servir et non pas être servi. Deuxième chose, je vous ai dit que quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, vous devez savoir que dans l'œuvre de Dieu, vous devez vous affirmer. Je suis en train d'aller vite parce que je dois encore aller prêcher quelque part tout à l'heure. Donc, il faut que vous compreniez qu'on n'entre jamais dans l'œuvre de Dieu avec précipitation. Troisième chose, je vous ai dit que dans l'œuvre de Dieu, la perfection n'existe pas. Quelqu'un m'a dit Amen? Quatrième chose, je vous ai dit qu'il n'y a personne qui peut réussir seul l'œuvre de Dieu. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Si vous m'avez dit Amen, touchez votre voisin, dites-lui, j'ai besoin de toi. Cinquième chose, je vous ai dit que tout ce que Dieu fera dans votre vie ne vous donne pas droit à l'orgueil. Vous n'avez pas oublié? Et la sixième chose, je vous ai dit que quand vous êtes dans le ministère, la comparaison, c'est un poison. Ne vous comparez jamais aux gens, ne vous comparez jamais à quelqu'un. La septième chose, je vous ai dit que vous devez marcher dans la loi de l'honneur. Vous devez marcher dans la loi de l'honneur. Et la huitième chose qui était pour moi la bonne nouvelle, j'attends que Maman Guigui me regarde bien pour que je commence. Maman Guigui, je peux maintenant donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la souffrance est inévitable quand vous servez Dieu. Prophétise sur quelqu'un, dis-lui, ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Dis-lui, toi là, à cause de l'appel qu'il y a sur ta vie, dis-lui, tu souffriras beaucoup. Regarde quelqu'un d'autre, prophétise encore, dis-lui, à cause de l'appel qu'il y a sur ta vie. Dis-lui, je te vois en train de souffrir. Prophétise, dis, tu souffriras beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, je commence par vous dire, voici les étapes quand Dieu vous appelle. Vous êtes comment? Voici les étapes quand Dieu vous appelle. Voici les étapes. La première étape, quand Dieu vous appelle dans son œuvre, c'est l'étape de l'appel. C'est l'étape de l'appel lui-même. OK? Quand Dieu veut se servir de vous, la première chose qu'il fait, il va d'abord commencer par vous appeler. C'est la première étape. J'ai envie de dire, l'appel de Dieu commence par l'appel. Ça passe, non? Vous avez senti une tautologie dedans, hein? Je reprends. L'appel de Dieu commence par l'appel. Alors, comment maintenant Dieu vous appelle? Premièrement,
Dieu peut vous appeler en vous envoyant des signaux par certains songes. J'avais envie de vous dire les songes qui, quand vous les voyez, vous savez que Dieu vous a appelé, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ça. Donc Dieu peut vous envoyer des signaux lui-même en vous envoyant des messages. Dieu peut vous parler de manière prophétique. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu peut vous voir et vous dire, ainsi dit le Seigneur, tu as un appel de Dieu. Dieu t'a appelé à faire telle chose, Dieu t'a appelé à faire telle chose. C'est l'étape de, la première étape, c'est l'étape de l'appel. Troisièmement, il est même possible que ceux qui sont dans l'appel commencent à toujours te dire, j'ai toujours senti que toi tu es un homme de Dieu. J'ai toujours senti que toi tu serviras Dieu. Ça aussi c'est un signe qui montre que tu as un appel. C'est la confirmation de ceux qui sont aussi dans l'appel comme toi. Ça passe ou ça casse? Je peux vous donner le quatrième signe que vous n'allez pas beaucoup aimer. Parfois, les signes qui montrent que Dieu vous a appelé, c'est que chaque fois que vous désobéissez, il commence à vous fermer des portes. Voici les choses que vous n'aimez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà perdu le travail parce qu'ils ont résisté à l'appel de Dieu? Vous n'allez pas aimer mon message aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà perdu des êtres chers parce qu'ils résistaient à l'appel de Dieu? Alléluia. J'ai vu des gens, il avait un projet d'aller vivre dans un pays étranger. À cause du fait qu'il résistait à l'appel de Dieu, Dieu a tout bloqué. J'ai envie de vous dire des choses que vous n'allez pas aimer. À cause de l'appel qu'il y a sur votre vie. J'attire votre attention pour que je vous parle clairement. Il arrivera parfois que vous puissiez perdre des choses parce que vous avez résisté à l'appel de Dieu. Si vous cherchez votre grand frère, dans la Bible, il existe. Il s'appelle Jonas. Vous savez que le gars avait un appel de Dieu sur sa vie et il était en train de résister. Fais d'abord. Il est entré dans un bateau, il pensait qu'il pouvait fuir. Jérémie a dit, tu m'as maîtrisé et tu as été le plus fort. En entrant dans le bateau, il a mis en danger pas seulement sa vie, mais même la vie des personnes avec lesquelles il était sur le bateau. Ce qui est choquant, c'est que dans le bateau là, ou sur le bateau, il y avait des commerçants. Ces commerçants avaient des marchandises. Dieu a accepté que les marchandises des gens aillent dans l'eau. Après, on ne parle pas des sacs de marchandises, on parle de cargaison. C'est aller dans l'eau parce qu'un homme résistait à l'appel de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, vaut mieux même accepter l'appel de Dieu maintenant que faire l'appel en état borgne. J'avais déjà dit. Et il y a des gens qui ont accepté l'appel, mais dans une chaise roulante. Parfois aussi, l'étape de l'appel vient avec force comme ça. Ça vient avec force. C'est comme ça que vous allez voir. Moi, je suis médecin. Moi, je ne servirai jamais le Seigneur. Ces choses-là, c'est pour les pauvres. Dieu te regarde là et dit, toi, est-ce que tu me connais? Après, il s'arrange pour amener un petit vent qui fait seulement sur tes 100 000 $ que tu gardais là, on te vole tout. Vous n'allez pas aimer mon message aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis le voisin, au lieu que le prophète continue comme ça, ne résiste pas à l'appel. Peut-être c'est à toi qui parle.
j'ai envie de vous dire, moi là, moi qui vous parle ici, parmi les choses que je ne voulais pas dans ma vie, moi, c'est être pasteur. C'est parmi les choses que j'ai haïssé de ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je viens d'une famille dans laquelle il y a trop de pasteurs. Moi, dans ma famille, il y a plus de 80 pasteurs maintenant. Moi, je viens d'une famille où il y a trop de pasteurs. Donc, je connaissais beaucoup les choses des pasteurs. Comment ils souffraient et leur pauvreté. Bon, les pasteurs quand même de ma famille de l'époque étaient quand même pauvres. Je connaissais ces histoires de pasteurs qui venaient dans les maisons des gens avec un sachet dans leur veste, qu'on appelait à l'époque « on ne sait jamais ». Vous mettez un peu de mine, après il rentre comme l'union sacrée. Alléluia. Mais lui, ce n'est pas l'union sacrée des partis politiques, c'est l'union sacrée de nourriture. Il a déjà pris un peu de ndakala, un peu de ceci. Maintenant, imaginez-vous que moi, j'ai vécu dans des choses comme ça. Après, un jour, quelqu'un va me dire, Chanda Baba Baba, Dieu dit, toi, tu seras pasteur. Après, un jour, j'ai dit à Dieu, j'accepte de devenir pasteur, mais on va négocier. Je serai pasteur, mais je ne vais jamais arrêter le travail. Je vais travailler en étant pasteur. J'ai même commencé à travailler. Après, moi-même, je ne sais pas où est-ce que ce travail. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un. Regarde votre voisin, est-ce que ça y est dans ce sac-là? Deuxième étape. Deuxième étape. La deuxième étape, comme vous le savez, quand vous avez un appel de Dieu, Dieu vous amène dans l'étape qu'on appelle l'étape de la formation. L'étape de la formation. Chaque fois qu'il y a un appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, chaque fois qu'il y a un appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, n'oubliez jamais ça, Dieu vous fera passer par l'étape de... Vous voulez que je vous en parle? Voici comment Dieu conduit, comment Dieu forme les gens. Première chose, Dieu, quand il sait que tu as un appel, il t'amènera au pied de quelqu'un. C'est une étape qu'on ne peut pas fuir. L'étape où Dieu t'emmène au pied de quelqu'un. Tout le monde est passé par cette étape, sauf les personnes qui commencent à fuir l'appel de Dieu maintenant. Les Nicodème, non, les Melchisedec, les gens qui n'ont ni père ni mère. Et ils sont entrés dans le ministère comme ça. Première étape de la formation, Dieu te conduira auprès de quelqu'un. Vous allez voir que le grand Samuel, Dieu l'a conduit auprès de Élie. Je peux avancer? Donnez-moi un autre exemple. Même le grand Pierre, Jean, Jacques, ils ont été à l'école de Jésus. Vous verrez même que même le grand Paul, il a aussi été à un moment à l'école de Gamaliel. Dieu est le Dieu qui conduit les gens au pied de quelqu'un d'autre pour être formés. J'avais dit que je vais revenir sur ça aujourd'hui. J'aimerais vous dire, à Nzambe vraiment, est-ce que vous savez que l'apôtre Paul avait vu Jésus lui-même et que Jésus lui était apparu? Vous le savez, oui ou non? Mais pourquoi est-ce que Jésus, Dieu ne lui a pas ouvert les yeux directement? Dieu lui a dit, pour que tes yeux s'ouvrent, allez à tel endroit, sur telle avenue, vous allez trouver un homme qui s'appelle Ananias. C'est lui qui priera pour toi. Et si lui il prie, moi je vais ouvrir tes yeux. Pourquoi Dieu n'avait pas fait ça avant? Il y a toujours une responsabilité que Dieu fera en te conduisant au pied de quelqu'un. Mais voici les pièges. Le premier piège, c'est celui-ci.
La personne auprès de qui Dieu te conduira n'est pas une personne parfaite. J'ai déjà commencé par là. Voilà le premier obstacle quand Dieu commence à te conduire auprès de quelqu'un. La première chose, c'est que tu t'attends à avoir un pasteur, un encadreur, un père spirituel qui est parfait. Ça n'existe pas. Parce que et ses défauts et ses qualités, ces deux armes-là, Dieu va les utiliser pour ta formation. Dites-moi Amen. Il y a des gens qui sont devenus stricts parce qu'ils ont eu des pères spirituels très colériques. Les gens de pères spirituels comme le nôtre, hein, qui pouvaient te suspendre en public. Pas vous, les gens d'aujourd'hui ici, vous êtes seulement là dès qu'on te gronde un peu. Papa Ngaïnaye. Okimi. Je parle des gens. Premier obstacle, la personne vers laquelle Dieu te conduira ne sera pas parfaite. Est-ce que vous y croyez? Roland, tu te bats. Hein? Tu te bats? Voilà, dis ça à ton voisin. Dis, Dieu t'a déjà conduit auprès de qui? Maintenant, demande-lui comment il te traite. Tu ne lui as pas dit. Demande-lui comment il te traite. Surtout vous, les chrétiens, d'abord, dans vos familles, vous êtes des cadets. Ensuite, vous êtes les enfants chéris de vos parents. Ensuite, vous avez étudié dans de bonnes écoles. Ensuite, vous avez parlé français depuis le ventre de vos mères. Vous qui avez grandi avec le lait dans les beignets. D'ailleurs, chez vous, on vous traite comme des plaies. Ça veut dire, hein, c'est... Hein? L'une des manières de Dieu de vous former. Ce sera de vous amener chez quelqu'un comme moi qui dit des choses clairement comme ça. Wanando Komi. J'ai des blessures intérieures. Mon frère, tu auras même et intérieur et extérieur. Il faut que tu acceptes que ça fait partie des étapes de Dieu pour la formation. Voici ce que je vais vous dire rapidement. Deuxième obstacle. Deuxième obstacle, c'est que le manque d'honneur de la personne ou des personnes vers lesquelles Dieu te conduit peut bloquer ta formation. J'ai parlé de quoi? Du manque d'honneur. J'aimerais vous le dire rapidement. L'honneur ouvre des portes. C'est quand tu honores les personnes vers lesquelles Dieu t'a conduit que certaines portes à ton ministère seront ouvertes. Qui m'a dit Amen? Deuxièmement, l'honneur que tu rends aux personnes vers lesquelles Dieu te conduit, c'est le même honneur que l'on te rendra aussi plus tard. Parce que dans l'appel, tout ce que tu sèmes, tu le récolteras un jour. Quelqu'un m'a dit Amen. Mais je voudrais insister en vous disant que l'honneur n'est pas l'adoration. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'aujourd'hui, le plus grand piège avec les enseignements sur l'honneur, c'est qu'on veut nous pousser, non pas à honorer, mais à adorer. Je rappelle que l'honneur n'est pas une adoration. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est toujours honore ton père spirituel, donc toi tu dois te coucher par terre. Même si ton père spirituel c'est un tyran, un voyou, quoi d'autre? Hein? Un brigand. Il te dit même va prendre le téléphone de ton père, va. Il te pousse à voler. Non, 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 écoutez-moi bien. On obéit dans la mesure où ce qu'on nous dit,
corrobore avec la parole de Dieu. J'ai dit quelque chose qui a du sens, non? Je répète que l'honneur n'est pas de l'adoration, mais l'honneur, c'est une reconnaissance de la valeur. Honorer un homme de Dieu n'est pas idolâtrer l'homme de Dieu, n'est pas devenir un fanatique aveugle. Quelqu'un m'a dit amen? Dieu exige l'honneur envers les parents biologiques. La Bible dit honore ton père et ta mère. Dieu exige de l'honneur envers nos dirigeants spirituels, ceux qui nous dirigent, qui sont nos pasteurs, nos responsables. Dieu exige que nous puissions les honorer. Troisièmement, Dieu exige que nous puissions honorer nos autorités civiles. Ce n'est pas chrétien de manquer, quel est le mot? De déshonorer vos autorités. Même quand vous êtes chrétien, la frère, vous êtes en train de passer dans vos émissions politiques, même si vous êtes opposant, vous pouvez ne pas être d'accord avec la gestion des uns et des autres. Moi, je ne suis pas politicien, mais je voudrais juste vous dire, la Bible nous recommande d'honorer aussi les autorités civiles. Vous voulez que je vous donne des versets? Cherchez vous-même. Vous voulez que je vous donne tout? Quatrième chose, Dieu nous demande d'honorer nos conjoints. Je vous donne les gens que Dieu nous demande d'honorer. Dieu nous demande d'honorer nos conjoints. Voilà pourquoi la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Il faut honorer son mari, il faut honorer sa femme. Quelqu'un me disait là récemment, il m'a dit, papa, Chiba Wekufa, tu n'honores pas quelqu'un parce qu'il y a une loi qui te condamne à la mort. Tu honores parce que Dieu te demande d'honorer. Et les dernières personnes que Dieu nous demande d'honorer, ce sont les vieillards. Dieu nous demande d'honorer les vieillards. Dieu nous demande d'honorer les vieillards. Mais parce que je suis dans le cadre de l'Église, laissez-moi vous dire que la Bible même déclare que les serviteurs de Dieu ont droit, non pas à un seul honneur, mais à un double honneur. Est-ce que ce que j'ai dit aussi est biblique? L'honneur attire la faveur, le déshonneur attire la résistance. Ok? L'honneur que l'on doit aux personnes vers lesquelles Dieu nous conduit, ce n'est pas un honneur qui doit se voir dans les paroles. Parce que c'est ça le problème avec les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu te conduit vers quelqu'un, il veut que ce soit lui qui t'encadre, qui te conduise. Tu l'honores des paroles, c'est toujours « Ah, papa !» Momento, Dadi Angamoko. Ajoutez encore. Hein? Mon père, char du Congo et sa cavalerie, dès qu'il tourne le dos là, et puis, je vous dis pourquoi les gens ne sont pas bénis aujourd'hui. Parce que nous ne comprenons pas que l'honneur ne doit pas s'arrêter au niveau des paroles. L'honneur doit se vivre dans les attitudes et les actions. Je n'honore pas mon père spirituel parce qu'il est là. J'honore mon père spirituel même s'il n'est pas là. Moi, je ne parle pas en mal de mon père spirituel. Je ne le critique pas. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un. Nous commençons à comploter contre mon père spirituel. Tu oses ça là où je suis. Première chose, je lui dis. Après, tu sauras que Songi.pro max. Parce que comment tu fais? Vous savez quoi? Si vous réussissez la loi de l'honneur, vous allez aller vite dans votre appel. J'ai dit quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas content. L'honneur se prouve. Et l'honneur, j'insiste beaucoup, ça se prouve surtout quand la personne est absente. Je peux avancer? Ça, vous n'êtes pas d'accord.
C'est comme ça qu'un homme de Dieu avait l'habitude de nous dire au début de notre foi, la vie chrétienne ne se vit pas à l'église, la vie chrétienne se vit dans sa douche. En fait, il est en train de nous dire qu'on vit la vie chrétienne quand on est seul. C'est quand tu es seul que tu dois honorer Dieu. Un jour, je me retrouve à Addis Abeba. Hein? Après, avec nos Anglais ici en Ndambo. Tu vois nos Anglais qu'on a appris rapidement avec nos profs ici de English for Africa. Maintenant, je revenais de l'Inde. Je suis allé pêcher en Inde, après je revenais, je suis arrivé à Addis Abeba, je suis arrivé un lundi, mon vol pour Kinshasa était mercredi. Donc je devais passer 2 jours à Addis. Après j'étais à l'hôtel, mais moi je profitais pour aller visiter la ville. Donc je sortais à un moment, je prends le Uber, je circule et tout ça. Tellement que je sortais beaucoup. À un moment je sors, je rentre à l'hôtel, je mange. Après je sors encore. Maintenant le monsieur de la réception, il me demande, do you want a service? Maintenant moi j'ai dit oh. Je dis oh yeah. En tout cas, pour moi, je pensais qu'on va m'amener des biscuits. Peut-être qu'il va m'amener un jus à l'intérieur. Mes frères, je me retrouve à 20h. Je le vois à ma porte. Il frappe. Coco. Quand j'ouvre comme ça, il vient avec 2 prostituées. Hein? Mais c'est ça le service? Il vient avec 2 prostituées. Mon frère, vous avez ce jour-là, j'avais ri. J'ai claqué la porte très fort, j'ai crié « Ah mais pasteur, pas !» Après je l'ai entendu, il a dit « I'm sorry pasteur, sorry pasteur !» Après je me suis même dit hein, jusqu'au mercredi, je ne sors plus. Je me suis enfermé seulement dans la chambre. Quand je voulais manger, je prends seulement le téléphone, je commande. Est-ce que vous pouvez m'amener telle nourriture? J'ai dit « Maman !» Vous avez depuis ce jour-là, j'ai compris que quand tu pars dans un hôtel et que quelqu'un te demande, do you want a service? Il faut demander which service? Parce qu'il y a service et service. Mais après ce jour-là, quand je suis rentré, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, je crains Dieu. Hein? Après, il m'a dit quoi? Je lui ai expliqué. Je dis, Ngamoko, Binobo, Binobo, ça a quitté. Mais si c'était toi, tu dis c'est Managotou Bella. Bon, bref, on honore quand on est seul, quand il n'y a pas l'absence. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen très fort? Honorer quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec lui sur tout. Je vais vous parler de la loi de l'honneur. Honorer quelqu'un ne signifie pas qu'on est toujours d'accord avec lui sur tout. Honorer quelqu'un veut dire je reste respectueux même quand je ne suis pas d'accord. Je peux le corriger sans l'humilier. Ça passe ou ça casse. C'est que j'ai dit, vous n'allez pas aimer aujourd'hui. Je répète, honorer quelqu'un ne veut pas dire que vous serez toujours d'accord. On ne sera jamais d'accord à 100%, nous tous sur tout. Il y a des gens, même moi je suis leur pasteur, mais il y a des choses pour lesquelles il dit ne pas léger, mais là, il exagère. Là, normalement, ça là, il ne veut pas faire ça. Je répète, honorer quelqu'un ne signifie pas que vous serez d'accord avec la personne. Honorer veut dire, je reste respectueux, même quand je ne suis pas d'accord. C'est aussi être capable de corriger quelqu'un sans l'humilier. Ça passe ce que j'ai dit? Honorer quelqu'un, on ne l'honore pas seulement quand tout va bien. On l'honore aussi quand tout va mal. L'église d'aujourd'hui est remplie de fils et de filles spirituels qui sont avec leur père spirituel seulement quand on les acclame. Le jour où le père spirituel entre en miniature, Yété.
Nabando sentir déjà banda kalakabunga. Ngamona bando loka place à Rokima. Frère, si vous honorez votre mari, c'est pour le meilleur. Jour mpiaka azana mpiaka ndeko. Azoko kakopesa yo mike mikete. Benga eka papa abana. Respectez. Mais yo loko ozalaka matérialiste. Dès l'instant où tu lui demandes l'argent de mon périque, il dit je n'en ai pas. Ça, c'est pas l'honneur. L'honneur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est l'honneur. Alors, quand Dieu te conduit vers quelqu'un, j'aimerais que tu saches que l'honneur, c'est une protection qui assure ta vie. Je vous ai beaucoup parlé de l'honneur, vous êtes tellement fatigué. Mais voici ce que Dieu fait. Quand maintenant Dieu te conduit auprès de quelqu'un, j'ai eu une discussion un jour avec Tarsis. Un jour. Voici la discussion. Il m'a dit, oh mais papa, nous on est ici, nous on est tes fils ici, mais on a besoin d'avoir des temps où tu restes. Tu nous donnes du temps, je ne sais pas si vous voulez que je commence à donner à tout le monde ici une heure, pour commencer à parler avec eux. Chacun vient me poser sa question. Je vais vous dire une vérité. De toute façon, je suis venu avec un enseignement aux serviteurs. Je peux y aller? Vous savez que vous pouvez profiter d'un ministère de quelqu'un sans proximité. Je ne vous sens pas. Vous n'êtes pas obligé d'être très proche de quelqu'un, d'avoir son numéro WhatsApp, de parler avec lui régulièrement pour être impacté par lui. C'est que vous ne connaissez pas les lois spirituelles. Quelqu'un m'a dit amen? Les lois spirituelles, c'est je peux être au pied de quelqu'un, peut-être qu'il ne me donne que 15 minutes de son temps, je peux en profiter. Voici comment on profite de quelqu'un auprès de qui Dieu vous amène. 1. Vous pouvez profiter de ses enseignements. Ok? Profitez de ses enseignements. Profitez de comment il enseigne. Comment lui, il enseigne tel sujet. C'est facile de profiter des enseignements de quelqu'un sans avoir une réciprocité. Quelqu'un est en train de me poser une question en ligne ici. Est-ce qu'on ne doit honorer que le père spirituel? Non, le père spirituel doit aussi honorer ses fils. Je crois que l'honneur est réciproque. Comme dans le couple, l'honneur est réciproque, je crois qu'un père spirituel doit aussi avoir la capacité d'honorer ses fils. Un père spirituel qui humilie ses fils, aujourd'hui ce n'est pas mon sujet, je ne voudrais pas que je rentre sur ce sujet-là. Mais laissez-moi vous dire que c'est important que l'honneur soit réciproque. J'ai dit quelque chose en même temps? Alors, profitez de ces enseignements. 2. Profitez de sa conduite. Regardez comment l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près. Tu as suivi quoi? Hein? Non, il faut qu'on lise ce texte. C'est quel texte? Trouvez-le-moi. Il dit que tu as suivi de près. Il faut qu'on voie les choses que Paul a énumérées, que Timothée a suivi de lui. Qui a le texte? Qui a le texte? Qui a le texte? Qui a le texte? Je vais vous dire une vérité. Hein. À l'époque, il y a quelques années en arrière, je n'étais pas proche de quelqu'un comme la prophétesse Jaël. Elle est en train de diriger une grande église. Hein? Elle dirige une grande église. Je suis très fier d'elle, de ce qu'elle est devenue ces derniers jours. Elle fait un travail extraordinaire. Mais je vais vous dire comment moi je l'avais remarqué. Comment je l'avais remarqué? J'avais juste remarqué que partout où j'allais prêcher à Kinshasa, quand je regardais dans la foule comme ça, Jaël était toujours là. Donc même quand je vais prêcher à Matete,
Elle venait à ma tête. Elle vient, moi-même je me disais, un jour je vais même dire à quelqu'un, cette fille ici là, elle aime mon ministère. Même moi-même là, je suis que, oh moi nanangai, oh moi nananga. Pas bananga ya lokuta na zana bango so tourner prophète a prêché quoi c'est bien naïvité. Je suis en train de parler d'elle par exemple. Et un jour ce qui m'a choqué, c'est que je suis allé prêcher à Brazzaville. Je suis allé prêcher à Brazzaville. Et après je regarde dans la foule comme ça, je vois Jaël, je lui demande, oh, tu es venu faire quoi? Elle dit, non, je suis venu juste écouter la prédication, après je rentre. J'ai fait, bon, Moutabo, ce que le bien à moi, on a prophète, je vais Wangari Soussou. Beaucoup nous taire, parce que normalement, besoin d'être fan d'Akana Joël. Qui t'a dit ça? Vous pouvez profiter de quelqu'un. Qui a trouvé le texte? 2 Timothée 3,10. On lit ce texte et je le commente. 1. Il a suivi de près quoi? 1. Donc, vous comprenez que vous pouvez bénéficier du ministère de quelqu'un en suivant ses enseignements. 2. Ma conduite. Donc, vous pouvez profiter du ministère de quelqu'un en restant à ses côtés, en sachant comment il prie. Comment lui, il cherche Dieu. Pourquoi lui, il entre en retraite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une proximité. Cette vie chrétienne de papa, il faut que 3. Comment est-ce que lui, il décide dans telle circonstance? Quand il a tel problème, comment lui, il les résout? 4. La foi. 5. Comment il réagit face aux gens? 6. La manière dont il aime les gens. On peut apprendre ça. 7. Comment quelqu'un est constant dans son ministère? Pourquoi ça fait des années il ne tombe pas? Il fait quoi? Comment lui, ça fait beaucoup d'années, il a gardé le même don spirituel? Comment lui il fait? S'il est humble, c'est que je peux apprendre de son humilité même de loin. Je voudrais arriver à 8. C'est là que je voulais arriver. Vous pouvez même bénéficier du ministère de quelqu'un en regardant comment lui, il fonctionne face aux défis. Pourquoi lui, quand on l'insultait qu'il est sorcier, il ne réagissait pas? Pourquoi il ne répond pas aux gens? Pourquoi lui, quand il est même devant ses ennemis, voici comment il réagit? Donc, je suis en train de vous parler de l'étape de la formation. Dieu peut vous conduire auprès de quelqu'un. Deuxième chose, deuxième étape de la formation. J'ai commencé par vous, troisième, j'ai commencé par vous parler de l'appel. Après, je vous ai parlé de Dieu peut vous conduire auprès de quelqu'un. Il peut vous conduire dans une église. Il peut vous conduire auprès de quelqu'un parce que quelqu'un en ligne est en train de demander le texte. C'est 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 3 verset 10. 10 à 11. Maintenant, troisième étape de la formation de quelqu'un qui a un appel. Comment Dieu forme les personnes à qui il a donné l'appel? Troisième étape, Dieu vous forme par les épreuves, les difficultés et la souffrance. Toute personne qui a l'appel de Dieu vivra exactement ces trois choses. Les épreuves, les persécutions. Vous voulez que j'ajoute? La souffrance. Laissez-moi vous regarder dans les yeux et vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Regardez-moi dans les yeux. J'ai envie de vous dire ce que je vais vous dire. Dans la marche avec Dieu, vous allez vivre ces quatre choses. 1. Les larmes. 2. La sueur. 3. Le sang. Et 4.
joie. Si tu as un appel de Dieu et tu n'as jamais pleuré, il faut que Dieu forme des gens dans cette génération qui vont tenir. Écoutez-moi, le ministère, l'œuvre de Dieu, regardez-moi bien, si tu n'as jamais pleuré, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Dans l'œuvre de Dieu, vous allez faire couler les larmes. Mon Dieu, les premières larmes que vous allez faire couler, ce sont les larmes de l'ingratitude. Vous prierez pour les gens, ils vont vous oublier. Vous aiderez les gens et ils vont vous critiquer. Vous allez gagner des gens au Seigneur. C'est toi qui l'as amené au ministère. Mais cette personne devient ton ennemi. Les larmes là, préparez-vous à les faire couler. Surtout bino bozana balarme zalaka a ekosila. Levez vos mains. Faites passer au visage. Faites comme si vous essuyez les larmes. Dites avec moi, je vais beaucoup pleurer dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas aimé le fait que vous avez ri. Je n'ai pas dit de rire. Reprenez encore ça. Faites, je vais beaucoup pleurer dans l'œuvre de Dieu. Vous rencontrerez l'ingratitude. Frère, hein? Nous te sunga na vie, au chassa et bas démon. Papa Olivier Mouza avait l'habitude de dire, si Dieu nous avait donné le pouvoir de rentrer les démons dans les corps des gens, Dieu nous a donné seulement un seul pouvoir, chasser. Mais si nous avait dit retourner, il y a des gens, hein, j'allais seulement dire, yo, take it, ça te revient. Tu as déjà vu hein, quelqu'un que tu as aidé. Après un jour, tu le vois, il parle de toi. C'est toi qui as payé ses études. Après, il fait. Dans l'œuvre de Dieu, vous allez pleurer parce que vous serez incompris. Il y a des moments où dans l'œuvre de Dieu, vous avez raison. C'est vous qui avez raison, mais personne ne vous comprend. Vous pleurerez dans l'œuvre de Dieu. J'aime mon message d'aujourd'hui parce que je ne crie pas. Vous pleurerez dans l'œuvre de Dieu parce que vous vivrez de fausses accusations. Ça fait partie du menu que vous allez manger gratuitement. Qui a déjà vécu de fausses accusations? Vous n'en avez pas encore vécu, vous allez les vivre. Ce matin, j'étais avec maman Kato là-bas. Elle était en train de me demander, prophète, tu fais quoi quand les gens disent que tu as des fétiches? Je lui ai dit, j'ai rien à faire. Elle m'a dit, non. Moi, si c'était moi, j'allais répondre. Donc, toi là, tu n'es pas encore passé à la... Hein? Vous pleurerez parce que vous vivez de fausses accusations. Il arrivera des jours où vous viendrez d'un jeûne. Après, tu rentres à la chorale, les gens disent Olomolizeni, tu as avorté. Donc tu es en train de pleurer. Hein? L'église est comme ça ne changera jamais. Au Congolais, n'a aucun de France. Chantons d'abord ce cantique. Nabila. Natala. Tu seras en train d'aider une maman et tout le monde dira Assinaï. Un jour, je me retrouve en Afrique du Sud en 2005, je sais même pas, quelque part là. Je me retrouve en Afrique du Sud, je suis allé faire des études de missiologie. Je suis parti avec le mari de maman Nelly qui est mon beau-frère.
Ce qui veut dire que tout le temps, on était ensemble. On montait, on descendait, on parle, on va faire les achats, on revient. Maintenant, le jour où il témoigne, tous les matins, tout le monde avait l'habitude de témoigner, de dire, voici, je me suis converti comme ça, j'ai rencontré Jésus comme ça, et tout ça. Le jour où mon beau-frère témoigne, il passe devant, il témoigne, voici comment j'étais à l'époque, voici comment j'ai rencontré Jésus. Maintenant, dans le témoignage, il dit, Dieu m'a béni, maintenant j'ai épousé mon épouse telle, et c'est la petite sœur du prophète Joe Glass qui est mon beau-frère. Vous savez qu'il y a un groupe de pasteurs qui était là, cri. Ah, c'est ton beau-frère. Après, il a dit oui. Quelqu'un vraiment sans honte. Hein? Il a dit non. Nous, tout ce temps ici, on pensait que vous êtes mari et femme. Et ils étaient en train de nous critiquer. Donc, je ne parle pas des païens. Je parle des pasteurs. Donc, moi et mon beau-frère. Bon. Si maintenant mon thème plastique changé. Pour que niveau moko. Deuxième chose qu'il y a dans l'œuvre de Dieu, je vous ai parlé de 4 choses. On commence par la première, c'est quoi? Vous êtes prêts à pleurer? Maman, amen. Il arrivera des jours où tu donneras une prophétie, après les gens diront tu es un faux prophète. Bon, deuxième chose, c'est quoi? Que vous allez la sueur. Vous allez vous rendre compte que servir Dieu, il faut beaucoup transpirer. Si vous êtes seulement un homme de Dieu qui reste seulement là, Moussa Nayoka, tu regardes Cannes, tu regardes Barcelone, après tu vas dormir. Ne nous envie pas. Ne viens pas dire à la fin que comment eux ils évoluent, nous on n'évolue pas. Je vous dis la vérité, l'œuvre de Dieu va vous faire sortir la sueur. Les gens qui sont excellents dans l'œuvre de Dieu, c'est des personnes qui prient beaucoup, ils transpirent dans la prière, ils transpirent dans la méditation, ils transpirent pour grandir. Vous ne devez pas être des chrétiens et des hommes de Dieu. Vous n'aimez pas la sueur, il faut transpirer. 4. Je voulais que vous-même vous puissiez sauter 3. Nelly, je suis en train de dire que la troisième chose dans l'œuvre de Dieu, il y a le sang. Parfois, tu te réveilleras comme ça le matin, il y a les empoisonnements. On viendra te dire que le monde des ténèbres veut te tuer. On viendra te dire qu'il y a un esprit de mort qui veut attaquer ta femme. On viendra te dire, toi, tu fais l'œuvre de Dieu. Hein? Tu fais l'œuvre de Dieu. Moi, il m'est arrivé de faire certains marathons. On termine le marathon comme ça. Alors que j'ai dit Amen, on m'appelle pour me dire que ma fille a brûlé à la maison. Il y a eu des choses qu'on a fait dans l'œuvre de Dieu. Tu pries pour les gens comme ça, ils voient la main de Dieu, tu rentres chez toi à la maison, tous tes enfants font la fièvre. Ah mais ça aussi, c'est des choses qui existent. C'est le côté obscur de servir Dieu que les gens n'aiment pas. Les gens pensent que servir Dieu, c'est gai, c'est beau, c'est du bluff. Dans l'œuvre de Dieu, il y a un côté où tu peux verser le sang. Ah oui, hein? Tu peux rentrer chez toi à la maison comme ça, on te vole. Un jour comme ça, là, je reviens de prêcher en Afrique du Sud. J'atterris. Je rentre chez moi à la maison. À peine que je rentre, je ne suis pas allé regarder les villes, les immeubles. Je suis allé prêcher. À peine que j'arrive chez moi à la maison comme ça. La garde qui était là est montée à la toiture. Elle est entrée dans ma chambre. Elle a volé l'argent. Pas seulement mon argent, elle a même volé l'argent que je devais donner au pasteur Junior pour aller payer celui qui était le bailleur de cette parcelle. Donc moi, je viens de l'œuvre de Dieu.
J'arrive chez moi à la maison, on me vole 31 000 $. Je n'ai pas dit 31 000 francs congolais. J'ai dit on me vole 31 000 $ US. Et ce qui était bizarre, on me vole le mardi. Non, je suis rentré à lundi, on me vole le lundi. Mais mardi, je devais prendre mon vol pour aller encore prêcher au Canada. Pour ça, il y a Nzambe. Nzambe vraiment. Ozala ki wapi. Comment tu as permis ça? Maintenant, je devais rembourser l'argent. Je devais rembourser l'argent. Moi, ma conscience me disait, si je viens au ministère, j'ai dit à tout le monde que, bien-aimé de la génération Joël, on m'a volé 31 000. Personne ici ne va me croire. Surtout que pendant ce temps-là, j'étais en train de construire une maison quelque part. Donc même moi-même dans ma tête, je me suis dit, j'ai dit à quelqu'un, comment voler l'argent? Tout le monde ici va dire, prophète Joe Grace a volé l'argent et il a mis ça dans sa construction. Vous savez, ce jour-là, j'ai dû vendre un terrain. J'avais un beau terrain que j'aimais, qui avait une parcelle, c'était une parcelle, qui avait une maison. Après, en étage, j'ai vendu ça. J'ai vendu en pleurant. Vous savez pourquoi j'avais vendu? Pour que je rembourse l'argent du ministère. Mais moi, j'ai perdu. J'ai perdu ma parcelle. Mais j'ai pleuré ce jour-là. Je suis en train de vendre mon témoin, ça n'a pas si. Je suis en train de dire, Nzambe, vraiment, tu étais où? L'œuvre de Dieu a aussi ce côté-là. C'est comme ça que parfois vous remarquez. Il ne faut pas jouer avec nous ici. Hein. Les carcasses de nos cœurs sont déjà devenues... Bon, vous allez couler le sang. Si vous ne dites pas amen, c'est votre problème. Vous pensez que je vais arrêter. J'ai déjà vu un pasteur, il monte à la chair. Même pas un pasteur, pour que je n'aille pas loin. Un jour, pasteur Flaret, quand on vient prêcher au ministère Joël, hein? Il arrive, il est dans mon bureau, on est en train de parler avant qu'il entre dans le culte. Pendant qu'on parle, son téléphone sonne. On lui annonce que son père vient de mourir. Hein? Après, il me dit, prophète, papa vient de mourir maintenant. Je regarde ses yeux, il a des larmes. Après, je lui dis, pasteur, qu'on annule, tu ne prêches plus. Il me dit, non. Je vais prêcher. Il est monté à la chair. Il a commencé à prêcher. Vous savez, pendant qu'il prêchait, vous étiez là. Amen! Splendide! Ah! Vous venez même donner les offrandes. Mais son cœur pleurait. Vous savez que c'est quand il a fini, il a dit Amen. Et ce jour-là, il a prêché. Les gens étaient contents. Quand il s'est assis, il a commencé à pleurer. Est-ce que vous savez que parfois vous servirez Dieu dans ces conditions? À vos marques. Prêts? Qui sont prêts? Mais je vais vous donner une bonne nouvelle pour que vous ne vous fâchez pas. Après avoir pleuré, après avoir transpiré, après avoir vécu le sang, l'œuvre de Dieu ici a un autre côté où la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Ayant rendu, il rend encore des services au sein. Nzambe, afutakaba arriéré, il n'y a pas un bon payeur comme Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève ta main droite, je t'annonce cette bonne nouvelle. Dieu nous paiera. Il ne nous paiera pas seulement au ciel, il nous paiera sur la terre. C'est comme ça que parfois quand vous regardez certaines personnes, Dieu commence à les visiter. Ne venez pas entrer dans leur histoire, laissez-les.
Quelqu'un vient de me dire, PDG, on est déjà dedans. On va faire comment? Malgré tout ce que tu as dit, on va forcer. Coller, serrer, cimenter, bétonner, no bouging. On va avancer avec Dieu. Quand vous regardez les gens, Dieu commence à les bénir. Je vous dis la vérité. L'œuvre de Dieu, c'est beau. Ce matin, on avait prière avec les pasteurs ici aujourd'hui. Hein? On avait prière jusqu'à quelque part vers 3h moins là. Je suis sorti, j'étais à l'extérieur ici. J'étais en train de prier sur la route avec Elvis. Quand je suis sorti, j'ai regardé des beaux véhicules qu'ils ont étalés ici. J'ai dit, hé, comment les gens foutent, hein? Il y a quelques années en arrière, une seule voiture était la voiture du ministère. C'était la voiture de Papa Noël et de pasteur Serge Banza. Il n'y avait que deux. Donc ces voitures-là, on nous mettait nous tous dedans. Et les prophètes Étienne, et Papa Olivier, et Enoch, et Songo, et Nine, et sa femme, et ses enfants. On était là, nous, bleus. Quand je pense à ma première voiture, dans laquelle je me mouillais alors que je suis dedans. Quand je pense à ma première voiture, un jour je suis alimenté à 23 heures. Je vois seulement les phares s'éteindre. Après, montre que Katani na boulevard. Colo. Quand je pense au jour où j'étais avec ma femme enceinte, on est à Saint-Luc, la voiture coupe. J'ai dit à ma femme enceinte, descendons, on va pousser. Elle m'a dit, oh, tu ne veux pas mon état? J'ai dit, maman, on va faire comment? Non. Ah, toi, tu me dis que pardon. Alors les gens m'insultaient sur la route là. Hé! Zoba! Zoba, il faut combattre! Vous connaissez qui combat ce beau, hein? Quand je pense que tous les mécaniciens de Delvaux, tous les jours mon véhicule tombait en panne, tous les jours. Ma femme appelait ça moi na SS. Tous les jours ça tombait en panne. J'avais un électricien ici. Chaque jour il venait, il me met un fusible et il sait que ce fusible va brûler. Il vient encore. Si je lui demande fusible, il dit $20. Il me bouffait l'argent. Et colo. Quand vous me voyez rouler dans de belles voitures, laissez-moi. Je suis en train de consommer les arriérés. Zabalo. Que Dieu te paye, que Dieu te paye, que Dieu te paye. Que Dieu te paye. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu te paye. Qu'il paye ton... Oh mon Dieu. Que Dieu te paye. Laissez-moi vous dire maintenant une autre manière d'être formé par Dieu. Quantième? Vous n'aimez pas mon message aujourd'hui, hein? Moi-même, quand je le préparais, surtout que j'ai mal à la tête, après je dois prêcher encore, après je dois aller. Il y a 24 heures d'adoration, hein? Doxa? Ouais, donc je dois aller prêcher à Doxa tout à l'heure. Donc, au Seringa, petit boulot. Voilà. Dieu vous formera aussi par la fidélité. Une des bonnes formations que Dieu fait, quand Dieu est en train de vous former, parmi les choses sur lesquelles il va insister, Dieu va beaucoup vous former à la fidélité. Regardez. Quand je vous parle de la fidélité, hein, Dieu est capable de te dire, je t'ai appelé à un grand ministère, mais tu ne dois pas connaître des femmes ou tu ne dois pas connaître les hommes. Vous me suivez, non? Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit ça, tu vas te rendre compte que le domaine dans lequel Dieu t'a parlé, ce sera le domaine dans lequel tu seras le plus tenté. Ça, vous n'allez pas aimer. De Monaka, c'est comme si Dieu te dit ne fais pas. Mais c'est comme si on a sifflé tous les hommes de la terre. On a dit, les hommes de la terre, à vos marques, prêts, draguer. On va commencer à te draguer.
En fait, cette formation-là, Dieu veut juste éprouver ta fidélité. Est-ce qu'il sera fidèle à ce que je lui avais dit? Tu vas remarquer que chaque fois que Dieu te dit, je ne voudrais jamais que tu puisses utiliser l'argent de quelqu'un. Je te dis la vérité, tu auras des propositions dans ce domaine-là. Parce que la formation de la fidélité fait partie des grandes formations qui fait que plusieurs échouent. Dieu peut te dire, tu ne prendras jamais l'argent de quelqu'un. Ne touche jamais à l'argent de quelqu'un. Hein? C'est comme un moment, Anna. C'est là que ton chef vient te confier 1 million. Après, il ne te paye pas. Donc toi-même, hein, tu te dis, hein, Seigneur, toi-même, tu vois. Aide-toi, le ciel t'aidera. Soyez capable de réussir les tests de fidélité. Si vous réussissez ces tests, vous serez des serviteurs qui brilleront dans le monde entier. Amen, amen. Je vais vous dire une vérité. Hein. Quand vous voyez quelqu'un comme moi qui dit que je ne bouffe pas l'argent de l'église, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai réussi au test de fidélité de Dieu à une époque de ma vie. C'est pas compliqué. Quand vous voyez quelqu'un en train de vous dire n'abandonnez pas, c'est que Dieu l'a fait passer par des tests et il a réussi. Oh, Zambazalaka Bongo. Dieu est capable de te dire je t'envoie en Europe. Ça c'est mon histoire. Hein? Je vais vous la raconter parce que si je ne vous raconte pas mes histoires, vous allez dire PDG aujourd'hui ne nous a pas raconté les histoires. C'est comme si moi, à ma personne, est associé des histoires. Moi, un jour, je devais aller étudier en Afrique du Sud. Ce n'est pas pourquoi aujourd'hui je cite beaucoup Afrique du Sud. Hein? Après, pendant que je voulais aller étudier, Dieu me dit, va à Kinshasa. C'est là que je vais te bénir. Va là-bas, l'œuvre de la génération Joël t'attend. Moi, j'ai quitté Lubumbashi. Après, le Seigneur me dit, c'est moi-même qui vais payer ton billet. Ne prends l'argent de personne. Moi, je suis arrivé à Lubumbashi. J'ai fait 9 mois en train d'attendre que Dieu me paye. Là où j'avais dit que Nzambe est vraiment hasard. Un jour, on a eu pitié de moi par un frère au ministère. Il m'a dit, non, 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 non. Comme tu as dit que Dieu va te payer, il y a un avion militaire, cargo. Là où les gens s'asseyaient, il n'y a pas de chaises. Ils se tiennent comme ça par les mains. Il me dit, viens prendre même le cargo, c'est gratuit. Du temps de musée. Je me réveille à 2 heures du matin. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça qu'on montait le cargo. Le cargo est descendu comme ça. Pan. Après, on a sifflé, on a dit, avion, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa. Ma. Les gens ont mis les valises. Bangou. Même moi, j'avais mis ma valise. J'ai couru. Mes frères, ce jour-là, j'avais su que Dieu, on ne l'aide jamais. On était en ligne comme ça. Un militaire, court de taille comme ça, est arrivé seulement devant moi. Il a dit, Bao baro matate babandi awa. J'avais envie de lui faire entrer la chose. La chose ici, coup, il a dit, ça s'arrête ici. J'ai commencé à le supplier, que je monte. Il a dit, j'ai dit, ça s'arrête ici, rentrez. On est rentré. Ma mère m'a dit, je te paie le billet. Dieu m'a dit, ne prends pas l'argent. Et le jour où j'ai pris mon avion, moi-même, je me suis rendu compte que Dieu est fidèle. Maintenant, j'arrive ici. Le Seigneur me dit encore, tu n'habiteras chez personne. C'est moi-même qui vais te nourrir. Et maintenant, j'habitais Lingwala, dans une maison courte là, qui n'avait même pas la distance de l'endroit où habite le pasteur. Cette maison-là, la seule personne qui la connaît bien, c'est Maman Saint-Tiche. Elle était petite comme ça. 50 fois 1 mètre, parce que je n'entrais que seulement mes pieds.
après le réchaud et la valise. Donc ça faisait, moi ça fait déjà 1m81, donc si et moi c'est 83, donc ça faisait même 1m95. J'ai dormi souvent là-bas. Et la personne qui m'aidait de temps en temps à venir laver mes habits, c'est Maman Jackie. Hein? Maman Jackie, de temps en temps, elle avait tellement pitié de moi. De temps en temps, quand elle vient là, elle vient me laver. Un jour, Karaboyo, test de fidélité. Je disais toujours aux gens, moi Dieu m'a déjà dit, je ne dormirai jamais affamé. Un jour comme ça, je n'ai pas d'argent. Je commence à prier. Père, tu m'avais déjà dit que je ne dormirai jamais affamé dans cette ville. Je déclare, avant 12 heures, je vais manger. 12 heures est passé. Je déclare encore, 15 heures, je vais manger. 15 heures est passé. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 19 heures. Je déclare que au nom de Jésus, la pluie a commencé. Une forte pluie. Vous voyez l'espérance que quelqu'un va venir. J'ai dit, ce jour-là, je me suis endormi à 21 heures avec souci. J'ai dit seulement, la prophétie, la Dieu ne m'avait pas dit. Je me suis endormi. Et je vais vous dire la beauté de ça. À 23h55, je vois le feu pasteur Alain Tchoumba en train de toquer à la porte. Il dit, ouvre, il pleuvait, il toque, ouvre. Après, quand j'ouvre comme ça, je regarde l'heure, 23h55. En fait, il a accompagné Maman Yolande. Maintenant, je vois Maman Yolande venir avec des choses. À l'époque, elle n'était même pas ma fiancée. Vous aussi, vous êtes curieux, comme ça, vous regardez. C'est bon. Voilà. Donc, Maman Yolande entre. Maintenant, je vais vous expliquer. La veille du jour où je devais dormir affamé, j'avais une discussion avec Maman Yolande. À l'époque, elle étudiait à Isam, donc elle n'était pas loin de où j'habitais. J'étais en train de lui dire, parce que quelqu'un n'était jamais bien préparé ça. Jour où on discutait, on a discuté sur le Fumboa, je suis allé dormir. Donc ce jour-là, pendant que moi j'ai prié, elle a mis dans elle a dit, comme on avait discuté sur le Fumboa, qu'elle me prépare le foufou avec le Fumboa et le poulet. Hein? Maintenant, elle est venue m'amener. Pour elle, c'était me prouver que le Fumboa est bon. Mais quand je regarde comme ça à l'heure, j'ai commencé à crier. J'ai dit, hé, Zambé, vous avez des fidèles boy. Je leur ai même dit, Mouleza, Bobima. Ils sont sortis à 23h58. Il restait 2 minutes pour que l'autre journée commence. Na fungo la foufou. Na récupéra poulet. Na meka Fumboa. Pour Fumboa ezalaki alibi ya Nzambe. Pour na tala. Nzambo abenga yo. Ozondi mangate. Nzambo abenga yo. Le Dieu qui t'a appelé. Tape-toi dans la poitrine comme ça. J'ai terminé. Dis avec moi. Moi ici, je prouverai à ma famille que je marche avec Dieu. Tape encore comme ça. Dis avec moi. Moi ici, un jour, ceux qui me connaissent reconnaîtront que je marche avec Dieu. Donc pendant que je vous parle là, je suis sérieux. Un jour, on va s'asseoir comme ça, on commence à dire, osez, boni. Il y a des gens avec qui on était ici. Il y a quelques années en arrière, nous on ne parlait pas de voyage ici que vous faites ici. Hein. Oh papa, lundi je pars en Chine. Tout ça, parce que je prends un petit congé. Mais c'est parce que Dieu est fidèle. Si Dieu n'était pas fidèle, mettez d'abord les offrandes. Petit, non, il y a kilo mawa. Les boumuna sapent aussi là. Ah, Père, je pense à des jours où je n'avais plus d'habits. Après un jour, un frère qui s'appelle Christian Sinyembo, il m'achète les habits. Il y a Tombola.
il vient, il m'offre, il m'aimait tellement, il vient m'offrir, il a dit non, non, prophète, c'est pour que tu commences à changer de temps en temps. Je lave ça, je mets ça au séchoir, je vais dormir. Un voleur vint. Le voleur a choisi seulement les habits qu'on m'avait offerts. Il a pris. Il m'a laissé mes anciens habits. Une manière de dire, maintenant, ne vous prostituez pas parce que vous manquez l'argent. Dites-moi amen. Non, dites-moi amen. Ne vivez pas dans la compromission parce qu'on ne vous invite pas. Dieu vous fait passer par un test de fidélité. Ne vous battez pas seulement pour avoir des vues. Vous êtes là sur TikTok. Tapotez. Je vois. Frère Ozomon est l'autre côté. Croyez dans la fidélité de Dieu. Hein? Nous ici, à l'époque, au ministère, prophète Étienne le sait, à la fin de la prière, on ne prenait jamais les offrandes. À l'époque, on ne prenait pas les offrandes. À la fin de la prière, on disait seulement qui a besoin de l'argent de transport. Après, on payait pour les gens le transport. Après, ils rentrent chez eux. Moi, on me donnait toujours 1000 francs. Ah, comment j'ai dit qu'il n'y a que service? Flavie aussi connaissait ma petite maison. Hein, Flavie? Tu connaissais ma petite maison là-haut, non? Ah, d'ailleurs, toi, tu m'as amené même du pain. Ouais, Flavie, de temps en temps, Flavie, elle était toute jeune à l'époque. De temps en temps, elle avait pitié de moi. Tu vois, elle prend même des petites choses, elle vient m'offrir. Avec la pasteur Mawa. Bon, on me donnait 1000 francs. Non, 1000 francs. Non, à l'époque, c'était même 100 francs. 100 francs. Hein? Maintenant, 100 francs là. Moi-même, comme je n'avais pas de nourriture, vous savez ce que je faisais? Je mettais ça en poche. Je quitte ma campagne. Je fais ma campagne Lingwala à pied. J'arrive sur Itaga. À l'époque, à l'entrée de Itaga, il y avait un petit marché. 500 etikaliwana. Et bandeko somba, vers moko loso, na sucre. Siko vers à loso wana, et bandeko vimba. Okoli ango ata matin, midi, soir. Siko oya retour wana. Au lieu na fouta transport, mais moi j'ai gardé ça pour mon riz. Mais je vous dirais, aujourd'hui je ne peux même pas penser à ça. Hein? C'était un jour quand je roule comme ça, je trouve Lingwala loin. Moi-même je dis, mais c'est loin comme ça. Pourtant, oh, mais l'élo, bah, jeune à l'élo, vous refusez l'école de la souffrance. C'est ça votre vrai problème. C'est comme ça que vous voulez forcer les choses. Il y a des jeunes ici qui font souffrir les mamans. Il suffit qu'une maman vienne avec une belle voiture. Maman, pesangaï, maman, ça. Orosunganzambe ti wapi. Bon, aujourd'hui, j'ai fini par là. Demain, je vais commencer par vous dire les choses sur lesquelles vous devez être exigeants si vous avez l'appel de Dieu. Et demain, je vais vous donner le premier point. Il faut être exigeant sur le mariage. Et si vous êtes prêts, je vais vous dire 6 à 7 critères spirituels avec lesquels il ne faut pas jouer quand vous choisissez un homme ou une femme de votre vie. Après, demain, je vais vous dire comment choisir les amis. Nazerano mama kanga photo. Kanga kaka mama, kanga aussi au bandi. Kanga, n'a pas pris autorisation aussi. Maman. Écoutez, qui a des questions par rapport à l'enseignement du prophète Étienne et par rapport à l'enseignement d'hier et par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, on va terminer. Qui a des questions? Voilà. J'aime quand ça se passe comme ça. Qui a été béni? Aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas venu avec un enseignement bonbon. De Alléluia, je vous vois devenir riche. Mata. Il faut passer par l'épreuve.
Est-ce que vous voulez que je vous parle d'une autre épreuve? Non, vous êtes fatigué. J'allais vous parler de l'épreuve de l'isolement. Quand vous avez un appel de Dieu, surtout les gens qui ne sont pas de bonne vie, Dieu va commencer à vous les couper comme ça. C'est comme ça que parfois tu ne comprends pas. Tu es là, oh c'est l'homme de ma vie même. Façon, il t'a refusé. Il t'a donné un vrai gourmet. Ce n'est pas Satan. Dieu a vu que cet homme va détruire ta vie. Dites-moi amen, j'avance. Quand tu as un appel de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois l'ami de tout le monde. C'est comme ça que tu verras que Dieu ne permettra pas que n'importe qui t'impose la main. Jalousie qui avait une question? Personne. Je suis béni qu'il n'y ait pas eu de questions. Oui, ange. Est-ce que ça ange? Mande fou. C'est adressé à qui? Prophète Étienne, pasteur Junior. Toi, tu as trop de français. Tu sais, une question à combien de volets? C'est une petite question d'anniversaire. Vas-y, vas-y, parle fort. Leur micro a des problèmes. Vous l'entendez? Oui, madame. Et donc, j'étais en train de dire que hier, quand vous étiez en train de prêcher, vous avez dit, expliquer comment reconnaître son appel et tout. Donc, vous étiez en train de parler de songes et autres. Et moi, ma question, elle était celle de savoir comment reconnaître le type de son appel. Vous avez dit que deux fois, il y a Dieu vous met auprès de personnes qui ont le même type de rêve, le même type d'onction que vous avez ou de signe que vous avez. Et moi, je voulais savoir, est-ce que l'on reconnaît son appel par de songes qu'on fait ou par de types de personnes qu'on rencontre? Parce que vous avez dit que Dieu peut vous exposer à des personnes... Le tout. Et les songes et les types de personnes vers lesquelles Dieu vous conduit, tout ça fait partie des signes qui sont des signes indicateurs d'un appel de Dieu. Et mais plus que vous avez parlé de ce que vous aimez, c'est lui qui a la passion, par exemple, d'adorer, de prier. Est-ce que c'est un appel d'un ministère de prière? Parce que je ne pense pas que ça existe. En fait, quand on parle de ministère, d'abord, de manière précise, on parle des 5 ministères. Exactement. Mais de manière large, ministère veut dire service. Et il y a aussi des personnes qui ont eu un appel à la prière, comme ceux qui servent à l'intercession, par exemple. Okay. C'est un appel à ce service-là également. Mais quand vous avez parlé de femmes de pasteurs, dont vous dites que vous êtes trop souvent approché de pasteurs, vous avez donc même donné un exemple. En passant, par la pasteur. Non, je vais savoir parce que vous avez parlé de ça hier. Demain, je vais t'expliquer quel signe pour reconnaître que tu es une femme appelée à épouser un homme consacré. D'accord. On prend un rendez-vous. Oui, Samuel. Aidez-moi, si vous avez des réponses, vous répondez. Oui, papa. Merci et bonsoir, prophète. Bonsoir, Samuel. Je voulais savoir ceci. Vous avez un appel, par exemple, au ministère prophétique. Et vous avez peut-être un encadreur qui n'aime pas les histoires des prophètes. Et c'est là que Dieu vous a amené. Comment vous allez faire pour évoluer? Parce que lui ne veut même pas peut-être entendre parler de ça. Vous pouvez évoluer même en ayant quelqu'un qui n'est pas dans l'office où vous êtes. Il y a beaucoup d'avantages, quand vous avez un appel prophétique, d'avoir un encadreur qui est prophétique. Il y a beaucoup d'avantages. Mais Dieu est aussi capable de vous conduire vers un père spirituel qui n'a pas cet appel-là. Mais quand c'est quelqu'un qui ne croit pas à ça, ce qui est vrai, c'est que ça va être quand même compliqué que vous puissiez évoluer. Mais voici ce qu'il faut comprendre, parce que c'est de ça dont je voulais parler demain. Dans l'appel de Dieu, il n'existe pas seulement que le père spirituel. Dieu peut conduire vers vous certaines personnes que vous pouvez aussi prendre comme des mentors. En fait, s'il ne veut pas te voir avec... Il y en a d'autres qui veulent seulement que tu sois à côté, mais il ne veut même pas que tu parles. Est-ce que c'est lui qui te suit quand tu suis tes prédications sur Internet?
Parce que des fois, avoir un mentor, tu le suis en ligne, mais quand tu as un père, tu as un petit problème, tu peux aller parler avec, et puis il te fait comprendre certaines choses. Suivre à la télé, vivre avec la personne, c'est des fois aussi différent. Parce qu'il y a des questions que tu te poses, tu ne sauras pas poser à celui qui est à la télé, en fait. Vous êtes d'accord avec lui? Samuel Obomi Batawa. Je vais te répondre. Quelqu'un d'autre, on y va là. Je parle les dernières questions. C'est vraiment les dernières. Il faut qu'on parte. Merci beaucoup, prophète. Est-ce que vous avez aimé ce programme? Vous voulez qu'on l'ait souvent? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, prophète, merci beaucoup. J'ai deux questions. Une question pour vous et puis l'autre pour le prophète Étienne. Oui, ma première question, ça va presque dans le même volet que celle que vient de poser papa de l'autre côté là-bas. Mais moi, c'est plus dans le sens, c'est un constat que j'ai fait. Vous allez voir un père peut-être qui est prophète. La majorité de ses fils sont également des prophètes. Et parfois aussi, vous allez voir aussi un évangéliste ou bien un docteur également. La majorité aussi de ses fils, bien qu'il y aura des fils qui vont se distinguer, beaucoup auront presque la même, seront dans la même idée que leur père. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce naturel ou bien, par exemple, moi je viens d'un père qui est évangéliste, est-ce naturel que nous tous, ces fils, que nous puissions avoir avec en fait la même appel. Ce qui est vrai, c'est que premièrement, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Naturellement, quand quelqu'un est prophète, il aura tendance à communiquer que ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Ça, c'est un principe naturel. Deuxième chose, les onctions s'attirent. Il est possible aussi que quand tu aimes trop la prière, que Dieu ou que tu te retrouves dans un milieu avec un pasteur, un père qui est de la même lignée spirituelle que toi. Vous voyez? Ça, c'est naturel. Mais le ministère, Dieu ne le donne pas que pour équiper un type de personne. Le ministère, Dieu le donne pour équiper les saints. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le ministère, moi j'ai des fils spirituels qui sont dans la politique. J'en ai aussi qui sont footballeurs. Ils n'ont rien à voir avec le prophétique. Mais ce sont mes fils spirituels. Ce qu'ils font et ce que moi j'ai fait, ça ne marche pas ensemble. Le ministère, quand on le reçoit pour le corps du Christ, pour les saints. Les saints, il n'y a pas que ceux qui ont un certain type d'onction. Les saints, c'est tout le monde. Un pasteur est appelé à encadrer les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les musiciens, les hommes d'affaires. Voilà pourquoi il est important, quand on est pasteur, d'apprendre, de se former pour être capable de répondre aux besoins de toutes ces personnes. Mais cela ne veut pas dire que le pasteur n'attire que les pasteurs. Vous voyez? Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai bien. Mais de manière naturelle, vous allez recevoir beaucoup de ce que la personne a à vous communiquer. Voilà, la question du prophète Étienne, on va clôturer bientôt. Merci beaucoup. Ah, il restait une question. Le prophète a dit que Dieu n'appelle pas que des gens qui sont parfaits, plutôt parfaites. Maintenant, ma question est celle, ça va presque dans la même exemple que vous avez donné par rapport à Moïse. Moïse avait une langue lourde et tout. Imaginons que j'ai le même cas que Moïse. Je n'ai pas un langage facile. Mais Moïse, la Bible signifie exactement que Dieu avait mis Aaron pour interpréter ce qu'il avait à dire. Maintenant, je prends mon cas, je n'ai pas quelqu'un qui va interpréter, mais quand même, je suis appelé. Je n'ai pas un langage assez facile. Qu'est-ce que je pourrais faire étant qu'un appelé? Prophète Étienne. Où est le micro du prophète Étienne? Mon Dieu, Voilà. moi, vous allez souffrir. D'abord, il y a ceci. D'abord, Moïse, si Dieu a suscité Aaron, ou bien si Dieu lui a cité Aaron, c'est parce que Moïse insistait. Quand
quand vous lisez bien les textes, vous allez voir que c'est après les débats que Dieu lui a dit finalement, prends Aaron. C'est comme ce qui était arrivé avec Élie. Quand Élie, Dieu lui a réveillé, vous allez lire, vous allez voir que Dieu lui a réveillé par 3 fois de suite pour lui dire de marcher. Élie ne voulait vraiment pas. Après ça, que Dieu lui a dit, bon, va maintenant oindre tel pour roi, oindre tel pour sacrificateur et prophète. En fait, pour dire, le Seigneur, quand il vous envoie, il sait que vous avez les capacités. Par moment, les problèmes que nous avons dans nos corps ou bien dans nos vies, Dieu les utilisera pour éclater sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire et accepter tout simplement l'appel de Dieu et commencer à marcher. Et la suite viendra après. Dieu ne vous envoyera pas toujours quelqu'un. Très souvent, moi, j'ai dit ceci, c'est à défaut. C'est parce que quelqu'un ne veut pas vraiment écouter que c'est même ce qui se passe parfois dans le mariage. On te dit, non, ne prends pas telle personne. Toi, tu veux vraiment le prendre. Et si tu le prends, le mariage se fera. Mais ça ne se fera pas comme Dieu avait voulu que ça se fasse. Voilà. Amen. La dernière question, la dernière de la dernière. Ah, tu vas me poser demain, non? René, s'il te plaît, honneur, écris la question. Oui, ma question est de savoir, par rapport à le texte, si nous lisons dans la Bible, nous voyons comment Dieu a appelé Jonas, comment Dieu a appelé Pierre, comment Dieu a appelé, je dirais, Samuel. Ces types de personnes, ils ont été appelés et ils ont été bien indiqués là où ils vont servir Dieu. Mais je pense que dans cette génération, nous avons du mal à savoir où nous allons servir Dieu. N'est-ce pas, c'est un risque de savoir que nous sommes appelés tout en n'ayant pas l'endroit idéal où aller servir Dieu. Vous parlez de l'endroit, vous parlez de l'église. L'église auprès d'une personne, par exemple. Alors qu'on a l'appel, on a tous les disciples qu'il faut. D'accord. Est-ce que vous savez que écouter la direction du Saint-Esprit, c'est important? Exact. Comment tu t'es retrouvé ici? J'ai écouté la voix du Saint-Esprit. Voilà. En écoutant juste la voix du Saint-Esprit, on peut savoir vers où on peut aller. Mais je vais revenir demain sur les choses sur lesquelles il faut être exigeant. Parmi lesquelles, la qualité de l'église dans laquelle tu pries. Je vais vous partager un témoignage. J'étais en train de partir à Paris le mois passé. Alors, j'ai rencontré une fille qui m'a cité une église. Elle m'a dit que voilà, j'ai prié dans telle église. Et dans telle église, on ne nous parlait que des sorciers. Et ma vie n'allait pas loin. Mais depuis que j'ai changé, ces derniers jours, je suis en train de prier telle part et je prie avec vous en ligne. Je viens d'ouvrir 7 boutiques en une année. Je lui ai dit, comment ça? Il a dit, parce que ces derniers jours, on ne m'enseigne plus, oh les sorciers. On est en train de m'enseigner comment me développer. À cause de ce que j'entends, je me suis décidé. J'ai compris que la qualité de ce qu'on entend détermine aussi ce qu'on produit dans la vie. Voilà pourquoi il faut être exigeant quand on a un appel sur vers qui je pars, vers où est-ce que je vais, parce que ça détermine ce que tu produiras comme résultat. Mais je te dirai plus tard demain, mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, encore quelque chose. Moi, par exemple, en 2015, il y a une personne au sein de ma famille qui s'est levée pour me dire qu'au sein de cette famille, nous n'avons pas besoin de serviteurs de Dieu. Déjà, se rebeller contre sa propre famille, je pense que c'est un péché. Que vous n'avez pas besoin de serviteurs de Dieu. Oui, la personne m'a dit ça clairement. Maintenant, comment vous faites? Vous-même, vous êtes serviteur de Dieu. Je me suis entêté. Bon, ça veut dire